Faites de votre retour une affaire personnelle. Ce qui est fait, et il est temps de se concentrer sur ce qui vous attend, pas sur ce qui est derrière vous. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir, vous et votre cœur, et laissez l'univers faire son œuvre. Ne laissez pas le passé affecter votre avenir et tout ce qu'il pourrait être. Personne n'a jamais progressé en restant immobile à un feu vert. N'oubliez pas de vous lever et de bouger. L'horloge tourne et chaque respiration est une seconde de plus qui s'envole. Et peu importe ce que vous faites, et peu importe à quel point vous le voulez, vous n'aurez pas une minute de plus, ni même une seconde de plus. Alors ne perdez pas votre temps et au lieu de ça, levez-vous, sortez et allez-y. Je ne sais pas qui doit entendre ça, mais peu importe. Quelqu'un en a besoin. Je suis reconnaissant que tu sois là. Bonne putain d'année, mon pote. 2025 t'a imposé tes plus grands et difficiles combats. Pourtant, tu es toujours debout. Promets-moi une chose, ne change jamais qui tu es. Tu es fait pour ça, mon pote. Il y aura d'autres obstacles sur ta route, mais je te promets, s'il y a quelqu'un qui peut les surmonter, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ça a toujours été toi. Mais ce que je dirais, c'est que tous nos films ou histoires préférées, si tu les analyses vraiment, la raison pour laquelle c'est probablement ton histoire préférée, c'est parce qu'il y a des moments où ça descend puis ça remonte. Alors, ne considère jamais ta vie actuelle comme ou ne pense pas que ce que tu traverses en ce moment dans cette situation. Je veux juste que tu comprennes que, tu sais, toutes nos vies ne sont qu'un simple scénario. Tu l'écris chaque jour. Et donc, peu importe l'intrigue, parfois l'intrigue est douloureuse, parfois elle est longue, interminable. Je prie pour que vous ayez tous une fin incroyable au film que vous êtes en train de réaliser. Le temps, mon frère, est la monnaie la plus précieuse car il ne revient jamais. Tu fais un choix. Le choix que tu fais, c'est soit je vais passer mon temps à m'améliorer, soit je vais passer mon temps à le gaspiller. Je sentais que je n'étais jamais assez. Il y avait toujours quelque chose de plus à faire. Sur Terre, c'est un voyage très solitaire. Et donc, au début, c'est vraiment douloureux, parce que tu regardes autour de toi pour voir qui peut t'aider, et puis tu te dis, merde, c'est encore moi. Tu t'es engagé à poursuivre une vie meilleure pour toi-même, à poursuivre tes rêves et tes ambitions. Et malheureusement, il se trouve que quand tu fais ça, les choses peuvent devenir assez solitaires. L'inconfort est essentiel à la croissance. Être fatigué, se dépasser, s'entraîner sans envie, se pousser jusqu'à ce que le corps s'adapte, grandisse et devienne plus fort. En agissant ainsi, tu te sentiras mieux. Tu dois tout sacrifier pour atteindre ton objectif. Tout. Tu dois sacrifier ta famille, ta dignité, tout. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre le but. Tu dois être capable de mettre ton bonheur de côté, parce que notre bonheur est aussi une forme de notre ego. Tout tournait autour de la désintégration de l'ego et du fait d'être un individu objectif. Maintenant, l'ego lui donne un but, donc tu dois avoir un but sans émotion. Ce que je sais juste faire, je ne peux même pas l'expliquer. Tout ce qui te fait du mal, trouve un moyen de le surmonter. Ce que tu as facilité était plus difficile qu'ils ne le sauront jamais. Ils verront tes progrès, ils verront ta réussite, ils ne verront pas ta souffrance, ils ne verront pas ta douleur. Ce qui paraît facile était plus difficile qu'ils ne le sauront jamais. Ça t'a tout pris et tu étais prêt à tout donner. Savoir cela est ton carburant. Savoir cela est ton accomplissement final. N'abandonne jamais. Continue de te battre. Il y a une période dans le parcours de chacun où l'on devient tellement différent parce qu'on commence à faire de nouvelles choses, qu'on ne correspond plus à l'ancien cercle d'amis. Mais ils ne sont pas encore suffisamment développés pour avoir trouvé leur nouveau cercle d'amis et ils ne savent pas s'ils doivent revenir en arrière, s'ils doivent retourner traîner avec les gars le week-end. Est-ce vraiment la meilleure façon de vivre passionnément et d'avancer puisque tout le monde le fait? Donc tu vas ressentir la douleur d'être ostracisé du groupe d'amis que tu avais auparavant.
Mais t'es coincé dans ce milieu chaotique où tu n'as pas encore découvert qui tu es de l'autre côté de tout ça. Et ce chapitre solitaire au milieu, c'est quelque chose que je dirais presque personne que j'ai rencontré, qui est passé d'un endroit où il était à un endroit où il voulait être, n'a évité cette étape. Je suis devenu obsédé par la puissance de l'esprit et je m'y suis plongé à fond, vraiment à fond. C'est juste de la méditation, de la visualisation et la prise de conscience de la puissance réelle de notre esprit, de la façon dont nous peignons vraiment notre monde avec nos pensées et notre niveau de confiance en nous. La seule forme d'acceptation que j'ai, c'est d'accepter que la version de moi que je veux être est très éloignée de celle que je suis actuellement. Que j'ai cet énorme écart à surmonter. Et ensuite, je décompose ça étape par étape en me disant « Je ne mérite pas d'être cet homme. Mais je peux quand même faire les choses qui peuvent le créer. » Cela signifie aussi que je dois traverser les circonstances qui forment cet homme. Ce qui veut dire que si j'ai des rêves incroyablement grands et de grands objectifs, alors je dois traverser des moments difficiles. C'est comme la haine. Les moments difficiles sont une condition nécessaire au succès, donc si tu traverses des moments difficiles en ce moment, cela signifie que tu es sur la voie du succès. Et ce n'est pas que tu es sur la mauvaise voie, c'est le sentiment d'être sur la bonne voie. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est ça l'équation, c'est ça le prix, là où le doute n'a pas sa place et où le confort n'a pas voix au chapitre. Pour que quelque chose change, autre chose doit changer. Rien de nouveau ne viendra du même toi. Alors fais ce que tu n'as jamais fait et découvre qui tu étais destiné à devenir. La victoire est réservée aux obsédés. Tu dois être obsédé. Si tu veux gagner, tu dois être obsédé par l'objectif, le parcours, le résultat, l'expérience, les rejets, la résilience, la détermination. Tout au long du parcours, célèbre chaque petite victoire, puis reconcentre-toi. Tu sais, oui, la majeure partie du processus est difficile, tu dois supporter la lutte, et la plupart du temps, tu n'as pas envie de faire les choses que tu dois faire pour arriver là où tu veux aller. Donc c'est un vrai combat, c'est sûr, mais tu as ces moments, tu trouves ces moments dans ce processus qui te font réaliser que tout ça en vaut la peine. Tu as une percée, une opportunité tombe sur toi, tu rencontres quelqu'un, peu importe ce que c'est, il y a cette chose qui te pousse à continuer. Du sommet de la colline, tu regardes le chemin parcouru et ce sont ces instants qui en valent la peine. Tiens bon assez longtemps pour vivre ces moments-là. Donne-toi une chance. Pourquoi t'attends-tu à ce que tes rêves se réalisent dans 3 mois? Il a fallu à Léonard de Vinci 30 ans de peinture avant de créer la Joconde. Les médecins étudient 12 ans avant de pratiquer seuls, tandis que les avocats passent 8 ans à apprendre la justice. Tu es prêt à abandonner ton rêve en seulement 90 jours? Les maîtres ne naissent pas maîtres. Ils sont forgés par des milliers d'heures de persévérance, même après avoir perdu leur motivation. Ton entreprise, ton art, ton métier demandent du temps pour grandir. Ils doivent être cultivés. Et si Léonard de Vinci avait abandonné après 2 ans? Quel chef-d'œuvre le monde aurait-il perdu? Et si tu t'arrêtais maintenant, quelle version de toi-même n'existera jamais? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas le talent, c'est simplement ceux qui sont restés dans la pièce plus longtemps. Continue, pas parce que le succès est garanti, mais parce que abandonner garantit l'échec. Le temps passe, quoi qu'il arrive, autant le passer à devenir extraordinaire. Souvent, tu souffres simplement parce que tu refuses de laisser ce qui te nuit. Ce n'est pas une bonne idée. Ce qui est drôle, c'est que trop souvent, quand les gens lâchent ce genre de choses, ça disparaît, ça s'arrange tout seul et puis ça revient. Donc, au final, ils ne le perdent même pas. Mais à moins d'être prêts à le laisser partir, à le sacrifier, ils n'avancent absolument pas. Donc, l'une des règles, c'est que si des personnes entravent votre développement, vous sacrifiez votre relation avec elles. Si vous êtes dans une situation terrible en ce moment, si votre vie est nulle en ce moment et que vous attendez que les choses s'améliorent, ce n'est pas ce que vous devriez faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez agir, vous devez contrôler ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre alimentation, ce que vous mettez dans votre esprit, comment vous bougez votre corps, la quantité d'eau que vous buvez, avec qui vous vous associez, les choses qui sont sous votre contrôle. Vous devez mettre cela en pratique de manière positive et continuer à le faire même lorsque les choses vont bien. La souffrance est une épreuve, c'est tout. La souffrance est la véritable épreuve de la vie. En période de souffrance, ce que nous faisons, c'est que nous oublions à quel point nous sommes vraiment forts.
Vous devez croire en une chose, et c'est en vous-même. Mais vous devez aller au plus profond de vous-même pour le trouver. Mais si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. C'est un rappel de qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Si vous ne le savez pas, vous passerez le reste de votre vie à chercher. Toujours à se demander pourquoi tant de personnes insécures projettent leurs insécurités sur vous? Vous devez tout évacuer, vous devez tout prendre et le jeter. J'utilise la douleur que vous essayez de m'infliger. Je retourne tout ça et je l'utilise. J'utilise ça comme une force, je transforme simplement le négatif en positif, c'est tout. Tu es ton meilleur investissement. Tu es le plus grand investissement que tu feras. Tu peux investir dans la crypto, l'immobilier et toutes ces autres choses, mais l'investissement le plus important dans la vie, c'est toi. Tu es le plus grand investissement. C'est toi qui crée le rendement. C'est toi qui construis tout ce qui fait ton monde. Tu devrais investir en toi plus que dans n'importe quoi d'autre, ton esprit, ton corps, ta spiritualité. Tu devrais investir en toi avant tout et n'importe quoi d'autre. Tu es ton plus grand investissement. Les personnes très performantes s'imposent des standards plus élevés que ceux qu'on leur donne. C'est ce qui distingue les personnes exceptionnelles des moyennes, ce qui fait la différence entre vivre et devenir riche. C'est ce qui fait la différence entre le fait que personne ne sache qui vous êtes et le fait que chaque mère sur la planète sache qui vous êtes. Tu ne deviendras jamais exceptionnel en faisant simplement ce qu'on attend de toi. Tu ne deviendras exceptionnel qu'en t'imposant des standards bien plus élevés que cela. Cela va forcément attirer des critiques. « Hé, pourquoi tu travailles si dur? Tu n'es pas obligé, fais une pause. »« Oui, maman, si je veux être comme toi, c'est ce que je dois faire. » La vie ne va pas devenir plus facile. C'est juste que ton esprit et ton corps deviennent plus résistants, plus forts, même situation plus détendue. Pourquoi? Parce que tu commences enfin à trouver la solution qui est à ta portée, entre tes mains. Tout peut s'apprendre. Je peux commencer à jouer au golf comme Tiger Woods. Seul le désir et la répétition me séparent de Tiger Woods. Regarde-moi dans les yeux. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Mais nous avons peur pour des raisons différentes. J'ai peur de ce que je ne deviendrai pas. Toi, tu as peur de ce que je pourrais devenir. Mec, je me suis entraîné seul pendant 99% de ma vie. Personne ne m'a jamais tapé dans le dos. J'ai fait tout le travail tout seul. Encore et encore et encore. Pendant que tu vas au pub ou regardes ton émission préférée, moi j'étudie des graphiques et analyse la journée de trading. Tout comme Tiger Woods, il a créé une nouvelle vague de sincérité autour du golf. Quand tout le monde rentrait au clubhouse, lui, il allait s'entraîner et il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux ni acheter un livre, ni suivre un cours, ni écouter qui que ce soit. On ne peut rien t'apprendre. Tu dois décider de t'apprendre toi-même. Je peux te guider. Au final, dans toute entreprise, tu dois le vouloir toi-même. C'est ce qui distingue les 99% du 1%, ceux qui rêvent, osent et poursuivent leurs objectifs. Je ne me laisserai pas rester là où j'ai commencé. Je ne me laisserai pas finir là où j'ai débuté. Je sais ce qu'il y a en moi, même si tu ne peux pas encore le voir. Regarde-moi dans les yeux. J'ai quelque chose de plus important que le courage. J'ai de la patience. Je deviendrai ce que je sais être. Nous ne nous élevons pas au standard que nous avons lorsque les autres nous regardent. Nous tombons au standard que nous avons lorsque personne ne nous regarde. Le vrai travail est souvent invisible. Cela révèle qui vous êtes vraiment et non ce que vous prétendez. Aujourd'hui, j'ai couru, été à la salle de sport, fait diverses activités et étudié. J'ai environ 8 heures de libre et ces 8 heures sont glorieuses pour moi. Chaque jour, tu dois à nouveau le mériter et chaque réveil est difficile. Et quand c'est fini, tu te sens mieux. C'est dur, mais tu te sens mieux. Et à mesure que tu avances, à chaque pas que tu fais dans ce parcours, tu te dis, mais à chaque pas que je fais, je me dis, d'accord, tu bats encore le démon. 2 mots-clés, gratification différée.
Je veux être énorme, je veux être grand, je veux avoir l'air découpé, peu importe l'effort entrepris. Tu dois être en quelque sorte satisfait de faire exactement la même chose, jour après jour après jour, et de progresser raisonnablement. Plus quelqu'un est impatient, ce n'est pas de la science fusée, moins il est probable qu'il va s'en tenir à quelque chose pendant longtemps. Environ 99% des choses cool que quelqu'un fait demandent généralement beaucoup de préparation, de pratique et des actions répétées pour bien les maîtriser. Je ne sais pas quoi faire, alors qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, rien, je vais attendre jusqu'à ce que je sache quoi faire. C'est comme non. Tu devrais élaborer un mauvais plan et tu devrais le mettre en œuvre parce que même si tu échoues dans l'exécution, tu vas recueillir des informations et tu pourras rectifier le plan. Rester dans ce malaise jusqu'à ce que tu saches quoi faire te fait vieillir et devenir plus malheureux et tu ne recueilles aucune information en chemin. Un mauvais plan reste une bonne idée. Oui, ça va prendre des années, oui, ça va être vraiment difficile, mais qu'est-ce que tu comptais faire à la place? Voici le point. Tu sais que ce sera long, difficile et inconfortable. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'une partie de toi espère un raccourci, mais il n'y en a pas. Seul compte le travail, la répétition, le silence, ces moments sans applaudissements ni événements. La vérité, c'est que la plupart ne supportent pas ce chemin, alors ils abandonnent, stagnent ou recommencent sans cesse pour éviter d'y rester. Le temps passe de toute façon. Tu comptais faire quoi d'autre? Faire défiler ou encore changer le plan? Continuer à parler de ton potentiel sans jamais rien en faire, voilà l'échange. Tu choisis, souffrir maintenant en avançant ou plus tard avec des regrets, voilà tes options. L'une fait mal, l'autre te hante. Donc non, ça ne sera pas rapide et non, ça ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine si tu es prêt à en payer le prix à l'avance. Tous ces échecs, ils m'ont vraiment permis d'examiner où je me trompais en cours de route. Le discours intérieur sans vrai travail, ce n'est qu'un mensonge. Si tu n'as pas révisé pour ton grand examen et que tu y vas en te disant « je vais le réussir », non, tu ne le réussiras pas. Donc, mon discours intérieur, c'est moi repensant à toutes les difficultés surmontées pour en arriver là. Donc, en gros, tu dois te mettre dans ce moment 1 million de fois. Voici comment tout atteindre dans la vie. Vision claire, apprentissage et construction quotidien, persévérance et itération. Ce sont tes plus grandes priorités. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils ne veulent pas pendant plusieurs années. Et la plupart des gens n'apprennent pas parce que l'apprentissage véritable est très douloureux. Ce n'est pas une question de mémorisation ou de notes. La plupart des gens tâtonnent plutôt que de construire. Ils essaient des choses encore et encore, juste pour obtenir cette petite poussée de dopamine lorsqu'ils font des progrès initiaux. Mais quand cela se stabilise, ils abandonnent. Et enfin, la majorité des gens ne progressent pas. Quand ils échouent, ils se découragent et perdent la bataille mentale interne entre leur moi inférieur et leur moi supérieur. Ne sois pas comme la plupart des gens. Fuis-tu quelque chose ou cours-tu vers quelque chose? L'échec est un protagoniste puissant pour atteindre tes objectifs, alors utilise l'échec, aie peur, aie très peur de l'échec et tu réussiras. Les esprits les plus brillants du monde ont une peur profonde de tout perdre et ils travaillent 2 fois plus dur. Il n'y a pas de solution miracle, la seule façon d'y arriver, c'est par la détermination et la persévérance. S'il y a un message que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est celui-ci. Votre but n'a pas à être votre travail ni grandiose. Votre but n'a pas à vous rapporter d'argent ni à vous rendre célèbre. Votre but peut être quelque chose que vous faites le week-end. Votre but peut être quelque chose que vous faites le soir. Votre but est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Alors trouvez quelque chose qui vous tient à cœur, trouvez quelque chose qui vous touche profondément, puis impliquez-vous. Vous n'avez pas besoin d'1 million de dollars, vous n'avez pas besoin d'un titre. Utilisez votre passion au service des autres et cela deviendra votre raison d'être. La conversation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Vous vous réveillez avec, vous vivez avec et finalement vous agissez en conséquence. Vous ne pouvez rien faire en restant assis. Rester là à penser à ce que vous voulez faire ne vous mènera nulle part. Même si vous n'avez pas cette grande mission à poursuivre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans lesquelles vous devez devenir bon.
Nous devons nous préparer pour le moment où cette opportunité se présentera, nous devons nous préparer et nous positionner pour quand la mission arrivera. Vous ne pouvez pas choisir quand l'inspiration ou une idée vient, ni quand un problème vous pousse à créer une solution. Vous ne pouvez rien choisir sauf votre degré de préparation et les compétences que vous possédez pour pouvoir gravir cette montagne. La vie, c'est un travail continu, c'est un apprentissage constant. Je pense qu'on devrait toujours travailler, pas forcément physiquement, mais améliorer spirituellement, émotionnellement et améliorer la vie des autres. Donc moi, vous savez, j'ai vraiment peur de ces petits conforts. Vous voyez, ces choses qui nous donnent l'impression qu'on a accompli quelque chose de grand parce que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Moi et l'autre moi, tenant le fouet derrière moi pour voir jusqu'où je peux aller, mais à chaque coup de fouet que je reçois, j'apprends que je peux le supporter. Tant que tu continues d'avancer, tu es témoin de toi-même, de ce dont tu es capable. Et je trouve ça incroyablement satisfaisant dans les tranchées de la misère quand tu dois traverser ça. Mais tout est de ta faute, tout est de ta faute. Ça revient à dire que tu es le président directeur général de ta vie. Si une entreprise réussit, à qui la faute? La personne qui a orchestré. J'étais comme le président directeur général, il a dit. Si une entreprise échoue, à qui la faute? C'est le président directeur général, il a dit. Rob, si tu arrives à la fin de ta vie et que ce n'est pas ce que tu voulais que ce soit, et si tu n'as pas créé la vie, l'argent, le succès, l'amour, le bonheur, ou voyager où tu voulais, à qui la faute? J'ai dit que ce serait ma faute. Il a répondu, si tu avais créé ta vie idéale, l'amour, le bonheur, l'abondance, à qui reviendrait le mérite? Et j'ai dit, ce serait ma faute. Et il a dit, le problème avec toi, c'est que tu traites ça, que tu traites cette vie comme si tu étais la victime. Et ce que tu dois réaliser, c'est que tout ce qui t'arrive est de ta faute et que ta vie ne changera pas tant que tu n'auras pas décidé que tu veux être le président directeur général de ta vie. La première étape, avant que quiconque d'autre dans le monde n'y croie, c'est que tu dois y croire toi-même. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B parce que ça te détourne du plan A. C'est très simple. C'est ce que je crois. Et je suis prêt à mourir pour ça. Ici. Il n'y a ni manuel, ni raccourci, ni secret. Tu écris ton manuel, développe tes raccourcis et découvre tes secrets. Tu vas là où tu es attiré et tu apprends en faisant le travail. Je veux dire, si tu as peur, si tout ça te paraît trop intimidant, si la machine te semble trop grande, effrayante et écrasante, c'est génial. Tu te lèves le matin et tu le fais. On ne s'améliore pas automatiquement. On ne s'améliore que parce qu'on prend délibérément la décision de s'améliorer. Tu dois passer d'une personne aux bonnes intentions à une personne aux bonnes actions. C'est ça la grande différence. La clé la plus importante pour atteindre un grand succès, c'est de décider de ton objectif, puis de te lancer, de commencer, d'agir, de faire quelque chose, de bouger. Le fait de faire le premier pas, c'est ce qui sépare les perdants des gagnants ou les gagnants des perdants. Il y a des moments dans la vie où tu traverses une période difficile et tu penses que tu es en train de passer une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est comment tu traverses la période difficile. Et si c'est une épreuve que tu es destiné à échouer, comment gères-tu cet échec? Ton histoire sera la plus grande histoire jamais racontée. Je suis tellement content que tu aies pris du poids, je suis tellement content que ton état d'esprit soit partout, je suis tellement content que tu n'aies pas traité au mieux les gens que tu aimes. Je suis tellement content que tu n'aies pas travaillé d'arrache-pied. Je suis content que tu n'aies pas encore changé la vie des gens ou eu assez d'impact. Je suis content que tu sois devenu confortable et complaisant parce que quand tu changeras, l'histoire sera vraiment incroyable. Comprends que ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire, ce qui veut dire que peu importe à quel point la période que tu traverses est difficile, il te suffit de gagner. Continue jusqu'à ce que tu gagnes, et une fois que tu as gagné, tu peux réécrire l'histoire comme tu veux. Et c'est ce qui m'a permis de traverser ces périodes difficiles, parce que je savais simplement que je devais arriver de l'autre côté. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas finir par trouver un moyen, et ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ni l'année prochaine, ni dans 5 ou 10 ans.
Mais cette chose prend la priorité et l'avantage sur tout le reste. Quand tu ne veux pas quelque chose autant que tu le penses, bien sûr mon frère, comme tu l'as dit, je ne veux pas vivre une vie difficile. On veut tous rendre la vie facile pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos mères. Boum, boum. C'est incroyable et l'idée de ça est incroyable. Parfois, ton désir ne suffit pas comme carburant. Tu dois avoir un désir fort, et quand tu as un désir fort qui l'emporte sur tout le reste. Tu vas mourir un jour, et chaque personne dont l'opinion te fait peur va aussi mourir un jour. Et dans 300 ans, il est probable que ça n'aura aucune importance pour les gens que tu aies fait ce que tu avais dit que tu allais faire ou que tu te sois laissé soumettre par l'opinion des autres. Et j'ai une nouvelle pour toi, que tu le fasses ou non. Les gens se moqueront de toi si tu essaies ou diront que tu n'as pas essayé malgré ton potentiel. Quelle que soit ta voix, il y aura toujours des critiques. Tu peux supporter les avis des autres et faire ce que tu veux ou les supporter et mourir avec des regrets. Ce que tu fais de ta vie tant que ça ne nuit à personne importe peu aux autres. La plupart des gens sont juste concentrés sur leurs propres problèmes, font leur truc, s'inquiètent pour leur propre vie. Alors laisse tomber. Il n'y a aucune garantie. Même si tu travailles dur, rien ne garantit que ça va marcher. Je crois vraiment que le travail acharné finit par payer, mais personne ne te dit quand, et c'est ça l'épreuve. Peux-tu garder ta patience quand tu ne sais pas quand la fin arrivera, tu ne sais pas quand ça va payer? Tu dois juste croire en toi, peu importe qui croit en toi. Assume tes responsabilités, ne cherche pas d'excuses, ne blâme personne, ni quoi que ce soit d'autre. Maîtrise ton ego, assume la responsabilité de tout ce qui se passe dans ton monde, le bon comme le mauvais. Assume la responsabilité de tes erreurs, de tes insuffisances, de tes problèmes, et ensuite prends en charge les solutions qui permettront de résoudre ces problèmes. Si cela semble impossible, c'est encore mieux. Fais-le quand même. Et comme je l'ai dit, souviens-toi qu'au milieu de toute cette machinerie, c'est toi qui vas réaliser l'image. Toi et l'étincelle. Au final, ils ne font qu'un. Protège cela car c'est précieux. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Peut-être que ce chapitre de ta vie est fait pour que tu le fasses seul. Peut-être que c'est le moment pour toi de pratiquer l'indépendance. Pour faire ce que tu connais, mais que tu as toujours repoussé pour diverses raisons. Peut-être que cette phase est faite pour que tu sois un peu ennuyé et seul, parce que c'est peut-être ce dont tu as besoin pendant que tu remets les morceaux en place. Ce n'est peut-être pas amusant, mais c'est nécessaire. Parce que pour évoluer vers la prochaine version de toi-même, tu dois découvrir qui tu es vraiment. Tout ce que tu fais, chaque choix que tu fais, te rapproche de ce que tu dis être ta vision. En agissant ainsi, les forces de la vie viennent à toi. La raison pour laquelle la plupart des gens ont des vies aussi chaotiques, c'est parce qu'ils vivent dans le chaos dans leur tête. Et dès que tu deviens clair, tout s'éclaircit. Ton chien est peut-être dehors. Sache que les nuits ne demandent pas d'aide. Un matin arrive dans ta vie, reste en bas jusqu'à remonter. Viktor Frankl disait « Quand un homme ne trouve pas de sens à sa vie, il se tourne vers le plaisir. » Quelle est ta définition de tout donner? Tout le monde aime parler des réveils matinaux, des nuits tardives, le travail acharné, ce n'est pas ça, tout donner. Chacun ici travaille dur et est talentueux. Le talent est un don. Ce n'est pas une promesse. Ici, tout le monde travaille beaucoup. Ce sont les efforts supplémentaires que vous faites après avoir tout donné. Si tu veux que ta journée te paraisse facile, fais la chose la plus difficile que tu as le moins envie de faire, en premier. Si tu fais simplement les choses que tu n'as pas envie de faire, tu auras tout ce que tu as toujours voulu. J'ai besoin que tu passes au niveau supérieur, j'ai besoin que tu t'élèves, j'ai besoin que tu domines, j'ai besoin que tu gagnes. J'ai besoin que tu sois cette femme ou cet homme, j'ai besoin que tu sois lui, j'ai besoin que tu sois elle, j'ai besoin que tu sois meilleur. Tu sais pourquoi tu fais ça, tu dois diriger.
si tu n'as pas la capacité de résister, de gérer, de surmonter les doutes, de surmonter les inquiétudes, de surmonter les préoccupations et toutes circonstances qui t'empêchent de réussir. Ce n'est pas l'année pour parler de tes problèmes, c'est l'année pour résoudre tes problèmes. Décide qui tu veux devenir. Tu sais, tu ne peux pas te laisser porter vers une nouvelle vie. Tu ne peux pas y arriver par hasard. Tu dois concevoir ta nouvelle vie. Imagine une version de toi-même que tu respectes, que tu veux vraiment devenir, et sois précis. Construis une vie qu'un homme ou une femme voudrait vraiment vivre. Tu dois prendre une décision avec une telle intention ferme que l'amplitude de cette décision porte un niveau d'énergie supérieur aux schémas ancrés dans ton cerveau et aux dépendances émotionnelles dans ton corps. Et ton corps doit répondre à un nouvel esprit. Alors tu fais un choix, et ce choix devient une expérience que tu n'oublies jamais. Les poils à l'arrière de ta nuque se dressent, ton corps réagit à un nouvel esprit, mais tu ne peux pas y arriver en restant toi-même. Cela demande un niveau d'énergie qui est l'épiphénomène de la matière, et quand tu changes ton énergie, tu changes ta vie. Je pense qu'il y a de nombreuses façons de, disons, te motiver à suivre ce chemin. Alors pourquoi devrais-je affronter mon côté sombre, sachant déjà que ça va être douloureux? Pourquoi ferais-je ça? Tu dois accepter ce qui s'est passé, tu dois accepter la réalité. C'est une chose d'accepter que la vie n'est pas juste. C'est bien, je ne mérite pas ça. C'est une toute autre histoire d'accepter que c'est ce qui s'est passé et que ça ne changera pas. C'est pareil que chaque fois que tu fais face à un défi qui était vraiment difficile pour toi, mais que tu as quand même réussi à t'en sortir d'une manière ou d'une autre, tu as quand même su faire preuve de patience, de persévérance, de constance, et tu as continué d'essayer. Et ce genre de défi, pour moi, représentait une victoire bien plus grande que tout ce qui pouvait être obtenu facilement. Je veux dire, tout ce que tu as en toi, tout ce dont tu es vraiment doté, tu as ce qu'il faut pour traverser la bataille, affronter la tempête et passer au niveau suivant. Laisse-moi te dire que la foi et l'inquiétude ne font pas bon ménage. Ils ne coïncident pas, ils ne sont pas potes, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas amis, ils ne peuvent pas cohabiter. Tu dois croire, donc avoir la foi. Tu dois souffrir, nous devons souffrir. Tu peux fuir autant que tu veux. Une fois que tu fais face à qui tu es, tu as un point de départ. Plus tu t'accroches à ce souhait, plus tu prolonges ta propre souffrance. Je veux dire, la plupart des souffrances humaines, notre douleur intérieure, notre angoisse, elle vient du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu sais, il y a une citation que j'aime du poète Rumi. « Essaie de ne pas résister au changement qui se présente à toi, laisse plutôt la vie vivre à travers toi. » Donc, littéralement, cela veut dire que rien de durable et de précieux dans cette vie ne vient de quelque chose qui s'obtient facilement. Faire face à toi-même, affronter ton ombre, affronter le côté sombre, regarder tes démons. Ton manque d'engagement est presque une insulte à ceux qui croient en toi. J'essaie de me le rappeler à moi-même. Il y a des gens, il y a des personnes qui croient en moi, alors c'est ce que je me dis en ce moment. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croient en moi, et le fait que j'ai cet engagement élevé, ce n'est pas ce que je suis vraiment, ce n'est pas ce que mes proches attendent, ce n'est pas ça l'essentiel. Les personnes qui croient en moi le méritent, et tu sais, je veux rendre à ceux qui croient en moi, et... Tout est à portée de main. Il suffit de travailler pour réussir. Il n'y a pas de chemin facile vers ce que tu veux, c'est un long chemin. Tout le monde qui veut accomplir quelque chose ne comprend pas les étapes qu'il faut franchir pour y arriver. Et ce n'est pas seulement dans le divertissement, c'est dans tous les aspects de la vie, mec, et c'est ce que j'ai appris très jeune. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas échapper au travail, tu ne peux pas. Pour vraiment changer, il faut penser au-delà de son environnement, et chaque grande personne dans l'histoire le savait. William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la reine Elisabeth I ou Jeanne d'Arc avaient tous une vision, une idée. Ils ne pouvaient pas la voir, pas la sentir, pas la goûter, pas la toucher. Mais elle était vivante dans leur esprit. Elle était tellement vivante dans leur esprit
qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité se produisait réellement maintenant. Alors peux-tu croire en un futur que tu ne peux pas encore voir ou expérimenter avec tes sens, mais tu y as tellement pensé dans ton esprit que ton cerveau a littéralement changé comme si l'événement s'était déjà produit? Prends toutes les choses que tu dois faire dans une journée particulière et classe-les par ordre de priorité, des choses que tu as le moins envie de faire à celles que tu as le plus envie de faire. Et je te garantis qu'une des principales raisons pour lesquelles tu n'arrives jamais à rien faire, c'est parce que tu fais l'inverse. Tu commences ta journée en faisant toutes les choses que tu as envie de faire, puis tu redoutes le reste de la journée et il y a de fortes chances que tu finisses simplement par les zapper. Mais si tu te dis « Hé, laisse-moi commencer ma journée en faisant toutes ces choses que je n'ai pas envie de faire », une fois terminé, il ne te reste que ce que tu attends avec impatience. Tu es fier car tu as fait quelque chose de difficile et inconfortable sans en avoir envie. Maintenant, tu es content de profiter du reste de la journée. On dit pourtant qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comment la souffrance, comment les difficultés, comment la douleur m'apporte-t-elle un but? Le processus de lutte et celui qui le supporte est un processus de développement, de renforcement, d'apprentissage, de réajustement, mais pas simplement à n'importe quoi. Mon ami, tu avances vers le fait de faire des pas pour incarner ce que tu es vraiment. Tu pourrais être la bonne personne si tu le voulais vraiment, tu le sais? Tu sais ça, n'est-ce pas? On voit que tu continues à jouer au jeu du « et si ». Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et si ça marche, alors quoi? Tu vas être heureux, non? Tu ne peux pas dire que tu veux gagner, mais ensuite avoir peur de perdre. Quel sens ça a? Si tu baisses la tête et que tu restes concentré sur ta vision, comment pourrais-tu ne pas gagner? La seule chose qui va te faire perdre, c'est ta mentalité. Mais ça, c'est entre toi et toi. Il y a un moment où chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver, et c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Le plus beau jour de la vie d'un homme, c'est le jour où il comprend que personne ne viendra le sauver. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra t'aider, tu es le seul qui pourra te sauver. Personne ne viendra te pousser. Personne ne viendra te dire d'éteindre la télé. En fin de compte, personne ne viendra. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi de le faire. Donc, beaucoup de tout ça n'est pas de ta faute. Pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, mais personne ne reviendra pour te sauver la peau. Tu dois retourner là où tout a commencé à mal tourner, peu importe où, et avoir le courage d'y revenir pour commencer à réparer ce qui t'a brisé. Les problèmes dans ta vie sont de ta foutue faute, et donc la solution pour régler ces problèmes est entre tes propres foutues mains. Il est temps de prendre une décision, il est temps de décider qui tu vas être. Vas-tu faire partie des millions et des millions de personnes qui souhaitent, veulent, rêvent et pensent à qui elles voudraient être, ou vas-tu être la personne qui le devient réellement? Ton potentiel est déterminé par la quantité d'incertitudes que tu es prêt à accepter. Peu importe la situation dans laquelle tu te mets, tu dois t'en sortir par toi-même. Si tu peux être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment et prendre la responsabilité de le créer, tu y arriveras? Parce que tu as cette idée, tu as ce rêve, tu as cette vision que personne d'autre ne peut voir. La vision que tu glorifies dans ton esprit, l'idéal que tu intronises dans ton cœur, c'est sur cela que tu bâtiras ta vie et deviendras ce que tu es. Personne ne viendra m'aider. Personne ne viendra m'aider. C'est moi contre moi. Point final. Vas-tu agir concrètement ou vas-tu te contenter de promesses creuses? Et beaucoup de gens ne veulent pas changer de perspective et admettre que s'ils n'en sont pas là où ils voudraient dans la vie, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est une affirmation très difficile à admettre. Qu'est-ce que la vie? En es-tu satisfait? Et si oui, est-ce le cas? Le simple fait de respirer te fait sourire. Tu ne l'as pas mérité. Qu'as-tu fait de ta vie pour en faire quelque chose de différent de la normalité des autres? L'inspiration et l'expiration que tu nommes vie ne sont que du temps, et sans en faire quelque chose, cela sombre dans l'oubli. Il ne reste aucune trace de ton existence pour que quelqu'un d'autre puisse la suivre.
La vie, c'est le temps, et une vie dont on se souvient, où l'empreinte est suivie derrière les pas de l'inspiration et de la motivation, c'est lorsque le temps rencontre l'opportunité et l'action. Ils se rejoignent pour former une vie de souvenirs. Tu n'as pas besoin d'être spécial. Tu dois juste te lever chaque jour, avancer pas à pas et travailler dur pour faire un peu mieux et être un peu meilleur qu'hier. Et un de ces jours, tu vas te réveiller et réaliser que non seulement tu t'es transformé, mais qu'en plus tu es en train de vivre la vie dont tu étais autrefois jaloux. Il y avait quelque chose en moi qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, donc mon état d'esprit a toujours été le même, exactement le même que j'ai en ce moment. Je me dis, ben, si quelqu'un l'a fait, je peux aussi le faire, et si personne ne l'a fait, je peux être le premier à le faire. Si tu es à ce moment de ta vie où tu n'en peux plus, relève-toi et affronte la vie à nouveau. Oui, tu peux. Je comprends que tu ne vois pas la fin de la douleur, et j'en suis désolé, mais elle ne te possède pas. Tu peux la ressentir autant que tu veux, mais tu ne vas plus la laisser te paralyser. Quoi que ce soit qui t'amène à ce point de rupture, c'est fini parce que tu ne cèdes pas, tu te relèves et tu t'améliores face à chaque épreuve. Et on veut croire que ce sont les autres, notre passé, nos circonstances, qui nous enlèvent notre pouvoir et rendent les choses difficiles. Ce n'est pas ça, c'est toi. Tu es le dénominateur commun dans tous tes échecs. Et même si des facteurs externes jouent un rôle, se concentrer sur la culpabilité va juste te maintenir dans l'immobilisme. Peu importe ce qui se passait autour de toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Beaucoup ont du mal à accepter qu'une chose soit à la fois douloureuse et valorisante. Ça fait mal, donc c'est mauvais. Quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, avec toutes les faiblesses que tu as, ça peut être la chose la plus douloureuse que tu fasses quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « c'est ma faute ». Mais en disant « c'est ma faute », ce sont aussi les 2 premiers pas vers le progrès. Parce que c'est ma faute, pas celle de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que c'est ma responsabilité et que c'est mon action qui peut changer ça. Si je pouvais donner un seul conseil à tous les êtres humains, ce serait simplement de croire en soi au-delà de tout, tu sais, sans condition. Sans aucun doute, crois en toi et ne compte sur personne pour croire en toi. Ne compte sur personne pour te pousser ou pour te rendre meilleur. Crois en toi et seulement en toi et permets à cet être humain de te rendre meilleur. Arrête de gâcher ton don. Chaque jour où tu as l'opportunité de t'améliorer, de travailler sur tes objectifs et de devenir la personne que tu veux être est un cadeau. C'est une bénédiction. Un jour, l'opportunité d'atteindre tes objectifs disparaîtra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et tu as l'obligation de profiter de l'opportunité qui est juste devant toi, l'opportunité qui, si tu continues à l'ignorer, pourrait simplement te passer sous le nez. Je ne peux pas faire ça parce que je suis né ici, ou je ne peux pas faire ça parce que j'ai ce problème, ou je ne peux pas faire ça parce qu'ils se sont moqués de moi. Tu sais ce qui va arriver? Rien. Tu auras encore plus de la même chose. On se moquera davantage de toi. Tu auras encore plus honte et seras plus frustré. Et tu vas vraiment regretter, à la fin de ta vie, d'avoir repoussé le fait de prendre tes responsabilités et de t'être construit en ce que tu aurais pu devenir. Et la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas là où ils devraient être. Tu t'es donné une option, tu t'es donné une excuse, tu t'es donné une raison de ne pas le faire, tu t'es laissé une marge pour ne pas agir. Tu entends ce que je dis? Tu ferais mieux de regarder à l'intérieur. Tu cherches encore à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Tu cherches encore quelqu'un pour te sauver. Déjà ton propre super-héros, tu cherches des infos ailleurs alors que tout est dans ta tête. Il est juste temps pour toi de te lever et d'être la meilleure version de toi-même. Tu dois être ta meilleure version parce que quelqu'un compte sur toi. Et parce que tu ne feras jamais que les choses que tu as envie de faire en ce moment ou qui te font du bien maintenant, à moins que tu comprennes que tu dois te discipliner toi-même, que tu dois te pousser, tu ne réaliseras pas tes rêves, tu ne le feras tout simplement pas.
On n'est pas fait ainsi. Tu n'es pas né, n'as pas grandi, ni vécu adulte de cette façon. Et il y a un immense sentiment de liberté qui vient quand tu acceptes le fait que tu auras toujours besoin de te donner un coup de pouce. La version de toi qui t'a amené ici est dépassée. Elle a été construite pour survivre au chapitre précédent, pas pour diriger le suivant. Pour progresser, adopte une nouvelle identité, de nouvelles normes, une discipline et un état d'esprit renouvelé. Tu ne peux pas garder tes habitudes et espérer de meilleurs résultats. Ça ne marche pas comme ça. Découvre qui est la prochaine version de toi-même et commence à le devenir dès maintenant. Parce que la vérité, c'est que soit tu évolues, soit tu restes bloqué. Et rester bloqué ne te sert plus à rien. Eh bien, je pense que les cartes sont empilées contre tout le monde dans une certaine mesure, parce que la vie est très difficile et nous mourrons tous. C'est comme, eh bien, quelle est l'alternative? Vous assumez simplement la responsabilité de cela et vous essayez de lutter vers le haut, parce que l'alternative rend tout pire. Personne ne va vous sauver, personne ne va vous faciliter la tâche. Personne ne peut vivre, souffrir ou choisir vos combats à votre place. Personne ne peut vivre à votre place la croissance qui vient de la perte. Personne ne peut construire votre confiance à travers 1000 petits échecs à votre place. Personne ne peut rester éveillé à pleurer une perte inconsolable qui fait si mal. Cela crée un gouffre de vide pour vous. Personne ne peut apprendre, reconstruire, gagner en force, trouver la confiance ou obtenir les récompenses à votre place. Personne ne peut écrire votre histoire ni vous dire ce que cela signifiait. Vous seul pouvez faire ces choix impossibles et vivre avec leurs conséquences. Personne ne peut souffrir du doute ou du regret à votre place. Vous avez l'honneur et le privilège de souffrir et de surmonter cette souffrance seulement pour souffrir et surmonter encore, encore et encore. C'est ce qu'on appelle être en vie, c'est ce qu'on appelle être humain. Et non, personne d'autre ne peut le faire à votre place non plus. Mais nous devons commencer à prendre nos responsabilités. Les choses les plus lourdes dans la vie ne sont pas le fer et l'or, mais les décisions non prises. La raison pour laquelle tu es stressé, c'est que tu as des décisions à prendre et que tu ne les prends pas.